Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Sonia Moji, je suis médium et chamane. Je reviens pour une petite vidéo sur nos mécanismes, il y avait longtemps. Aujourd'hui, je vais parler de l'ego et du jugement. À tout de suite. Alors comme je vous disais, il y a déjà un petit moment que j'ai pas fait de vidéo sur les mécanismes. Pourquoi? Parce qu'au niveau des énergies, ça brasse pas mal et que je me suis plus concentrée effectivement sur les vidéos de guidance par rapport aux énergies, par rapport à tout ce qu'on traverse. Le mois d'avril, comme je l'avais dit, est particulièrement bousculant pour plein de gens, donc je ne vais pas revenir dessus. Il est presque fini et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Me voilà repartie à parler un petit peu de nos mécanismes. Alors pourquoi l'ego et le jugement? Parce qu'en fait c'est un thème qui revient de manière assez récurrente là, depuis plusieurs semaines, où plusieurs personnes me disent « Oh là, mais je me sens une horrible personne parce que j'ai pensé ci, j'ai pensé ça ». Alors, on va recadrer un petit peu les choses. Je pense que je l'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais je vais le rappeler. Notre cerveau fonctionne grosso modo 5 à 10% du temps avec le conscient, qui lui est droit dans ses bottes, qui est connecté à l'âme, qui est bienveillant, voilà, qui est aligné tout simplement. Mais 90 à 95% du temps restant, donc autant dire la plupart du temps, on fonctionne avec notre subconscient qui passe par l'inconscient et qui lui est comme un gros ordinateur avec des programmes automatisés, souvent liés à des protections, à des automatismes liés à des blessures du passé qui génèrent des protections qui finalement ne sont pas du tout adaptées. Bref, ça voilà, c'est les structures de caractère. Je fais une formation là-dessus, j'en parle dans une des vidéos, vous pouvez aller voir si ça vous intéresse. Mais tout ça pour vous dire que 90 à 95% du temps, c'est notre subconscient, donc qui passe par l'inconscient qui gère, qui est beaucoup relié à l'ego. Alors, souvent, quand on débute dans le domaine, on va dire, de la spiritualité, on se dit qu'il faut plus d'ego du tout. Ça n'est pas possible. On ne peut pas fonctionner sans ego. Notre ego, c'est aussi notre personnalité, c'est ce qui permet de nous positionner, de dire non quand c'est nécessaire. Simplement, la plupart du temps, l'ego, il n'est plus à notre service, il a pris le pouvoir. C'est Is No Good le truc, hein. Il veut être calife à la place du calife et il a décidé de tout gérer, de tout contrôler. Et le problème, c'est qu'on ne s'en est pas rendu compte. On a fusionné avec cet ego en croyant que c'est nous. Plus on avance dans le domaine de la spiritualité, plus on va se rendre compte qu'il y a un décalage entre ce qu'on ressent et ce qu'on pense réellement, donc les 5 à 10% du temps du conscient, et cette espèce d'ego qui vient nous dire ceci ou cela. Et ça génère des situations assez particulières. Et au début, on va croire qu'on est une mauvaise personne parce qu'on a des mauvaises pensées. Je vais vous donner un exemple très classique qui arrive à tout le monde. On est en voiture, on arrive à un feu et la voiture devant nous passe à l'orange. Là, la petite pensée qui vient en premier, qui est de l'ego, c'est « Ah ben voilà, ça peut créer un accident, c'est n'importe quoi, franchement, moi, j'aurais pas fait ça. » Alors, si on est honnête avec nous-mêmes, on l'a fait 190 000 fois, d'accélérer quand on voit que le feu passe à l'orange. Mais quand c'est l'autre, c'est grave. Parce que l'ego, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est avoir raison, c'est être valorisé. Donc, il va se comparer et il va, quelque part, rabaisser l'autre pour se sentir au-dessus. Ça, c'est l'ego. Ça, on en a tous. Et ça, on ne peut pas le tuer. On ne peut pas l'enlever. Vous allez dire, bah alors on est condamné à être des mauvaises personnes toute notre vie. Non, non, non. C'est pas parce qu'on a cette pensée qui arrive de manière hyper rapide sans nous demander notre avis qu'elle est liée à ce qu'on pense réellement. Moi, ça m'arrive très souvent, ce genre de pensée. Hein. Je suis en voiture et puis la première chose qui me vient, c'est « Ah bah franchement, n'importe quoi, il passe à l'orange. » Vous savez, le petit ego, le petit diable, j'ai dit « Oui, mais quand même, ça, je l'ai aussi, c'est normal. J'ai aussi de l'ego. Comme tout le monde. Quelqu'un qui vous dit d'ailleurs, j'ai pas d'ego, en général, c'est qu'il en a un peu trop. Mais ça, c'est l'ego spirituel, c'est autre chose. Bref, cette première pensée qui arrive, c'est l'ego, c'est normal. Maintenant, quand on commence à travailler sur nous, on se rend bien compte que c'est pas aligné, il y a quelque chose qui va pas. Et c'est là où j'ai pas mal de personnes qui m'ont dit, bah voilà, je suis une mauvaise personne, je suis horrible de penser ça. Non, on n'est pas horrible de penser ça parce que c'est pas un choix, c'est juste un automatisme.
Et là où on voit qu'on a un niveau de conscience qui commence à bien s'ouvrir, c'est que justement, on n'est plus en accord avec cette pensée-là. Et notre partie consciente a dit, bah non, moi je suis pas d'accord avec ça, l'autre il est passé au orange, je l'ai fait plein de fois, alors c'est pas pour autant que c'est bien, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais juger l'autre et dire que c'est un vilain méchant parce qu'il est passé à l'orange, non, franchement, ça se justifie pas. Mais il faut comprendre qu'en fait, on se dissocie de notre ego quand on commence à évoluer. Et c'est pas parce qu'on a cette pensée qui est pas cool, qui est du jugement, qu'on est une mauvaise personne, puisque justement notre partie consciente a dit bah non, moi je suis pas raccord avec ce que tu racontes. Moi je dis souvent quand on commence à vraiment évoluer en conscience, on devient un peu bipolaire, schizophrène ou avec de multiples personnalités, et c'est très bon signe. Parce que du coup, il y a notre ego qui peut prendre plein de formes. Hein. Par exemple, moi je suis structure rigide, donc il y a Mademoiselle Mangin, là, je la visualise comme ça, cette partie de moi qui est dans la rigidité, qui veut tout contrôler. Mais il y a la partie un peu Calimero, il y a la partie qui est triste, il y a la partie qui veut être consolée, il y a tout un tas de bouts en nous. Donc on a un peu de multiples personnalités et c'est normal. Et chacune a besoin d'être entendue. Et en fait, se dissocier de l'ego, c'est prendre conscience de ces morceaux de nous qui finalement sont des morceaux de nous en souffrance qui ont besoin d'être entendus. Donc, l'idée, c'est au lieu de juger l'ego qui juge, on va dire, ah ok, quelle partie de moi ça a touché pour aller prendre cette partie-là un peu dans nos bras et dire, allez viens, on va faire un gros câlin, tu vas m'expliquer ce qui va pas. Donc, plutôt de dire que quand voilà, on a ce jugement-là, je suis une mauvaise personne, c'est dire, ok, toi, petit ego, j'entends ce que tu dis, mais en fait, non, je suis pas d'accord. Je suis pas raccord avec toi, puis vous continuez à nourrir vos pensées plus bienveillantes. Et je sais que moi, ça m'arrive de plus en plus. J'ai mon ego qui tourne en boucle et qui est vraiment en mode commère. Vous savez, un peu les vampes à l'époque, pour ceux qui sont des vieux modèles comme moi, qui étaient en train de critiquer tout et n'importe quoi. Donc, il y a mon ego qui est en train de faire pia, et puis en fait, je l'écoute pas. Ça fait une espèce de bruit de fond auquel je m'intéresse pas. Je me concentre sur autre chose, et puis du coup, ça finit par lâcher. Donc, quand vous avez ce genre de pensée, ça peut être des jalousies, ça peut être de l'envie, ça arrive souvent aussi. Quelqu'un qui, je sais pas, qui vit une belle histoire et puis vous êtes encore célibataire à vous morfondre. Vous êtes à la fois très heureux pour la personne et en même temps il y a cette partie de vous qui est dans la jalousie et l'envie, qui a envie de vivre la même chose. Ça, c'est l'ego et quelque part, on peut le comprendre. Il y a derrière cet ego un sentiment de vide, de tristesse. C'est pas qu'on ne veut pas que l'autre ne vive pas ça. C'est pas ça du tout. C'est qu'on a envie d'en vivre autant. Et ça fait naître des sentiments de jalousie, d'envie qui sont effectivement pas des belles énergies, mais on n'a pas à les juger pour autant. Si on juge celui qui juge, on va pas y arriver. C'est dire, ok, je suis pas raccord avec toi, mais je comprends totalement ce que tu ressens parce que effectivement, bah, ce serait chouette de vivre la même chose. Mais ça n'empêche pas qu'on puisse être heureux pour la personne qui vit ça. Pareil pour quelqu'un qui vit une belle réussite professionnelle. C'est à la fois on est heureux que l'autre vive ça, et on dit, bon, oui, mais et moi? Ben le et moi, oui, c'est de l'ego. Et c'est pas pour autant que il faut le casser, lui dire non, mais c'est juste dire je suis pas raccord avec toi, je comprends. Et aller voir l'énergie qui est derrière. Quelle est la blessure? Quelle est cette part de nous qui est en souffrance par rapport à ça? Et en fait, notre ego, c'est un peu ce qu'il vient nous montrer. Il vient nous montrer des parts de nous en souffrance. Mais il faut se dissocier de lui. Si on fusionne, effectivement, ben on va devenir des personnes qui jugent, qui ne sont pas forcément bienveillantes, et on va fusionner avec cette jalousie, avec cette envie, et on ne sera plus dans la bienveillance avec l'autre. On aura envie finalement que le couple se casse la figure, que la personne, elle ne réussisse pas. Là, c'est quand on est fusionné à l'ego. Mais les personnes notamment qui m'ont dit « Non, je suis une mauvaise personne, je pense ci ou je pense ça », à partir du moment où elles se dissocient de cette part-là qui juge, bah, j'ai envie de dire déjà c'est gagné. C'est que vous n'êtes plus en fusion avec cet ego. Vous voyez bien que ce bout-là, il n'est pas raccord avec votre intériorité, il n'est pas raccord avec votre cœur, avec vos vraies pensées. Alors, c'est pas pour autant qu'on arrive à le faire partir, qu'on arrive à le désactiver. Et de toute façon, l'ego, on ne le désactivera jamais. Il est nécessaire. L'ego, on en a besoin pour se positionner, pour dire à quelqu'un qui nous maltraite, dire non. L'ego, il est là et il est à notre service. Et quand il fait le scrogneux, ben c'est dans un premier temps dire bon, bah, tu sais quoi, voilà, ça je suis pas raccord avec toi, par contre je comprends, puis je vais aller voir un peu ce qui t'a blessé.
Et puis après, on se focalise sur autre chose où on va gratouiller la blessure pour aller aider cette partie de nous en souffrance. Il y a un autre stade que j'ai remarqué, que j'ai vécu plusieurs fois, c'est quand on devient l'observateur neutre. Alors là, ça fait un petit peu bizarre parce que, alors je vais vous faire le schéma symbolique. On a le petit diable d'un côté, le petit ange de l'autre, et c'est les deux qui sont en train de s'enguirlander. Ah oui, mais moi, et le petit ange, oui, mais non, tu te rends compte, moi je suis pas d'accord avec ça, et le petit diable qui répond, ah oui, mais quand même, moi, je voudrais bien vivre telle ou telle chose, et le petit ange dit, oui, mais on va bientôt le vivre, t'inquiète pas, ça n'empêche pas que, voilà. Et vous êtes au centre, et puis comme un peu, regardez la partie de tennis entre les deux, et puis vous attendez de voir un peu ce qui se passe. Vous devenez l'observateur neutre entre le petit diable, le petit ange, et puis vous êtes un peu comme ça, regardez les échanges jusqu'à ce qu'un petit peu ils aient fini leur partie et que ils aient décidé un petit peu de votre sort. Là, j'ai envie de vous dire, on est au stade d'après où finalement le processus il devient un peu automatisé, un peu autonome, et que vous n'êtes plus à forcer les choses, à dire vous-même oui mais je suis pas d'accord, ça s'automatise. C'est-à-dire que le petit ange, tout de suite, il prend le relais. Il va dire au petit diable, non, mais là, on va pas faire comme ça. Donc, quand on en est là, c'est que déjà, on a bien gagné du terrain et que, ouais, on n'est pas cette personne qui juge. Par contre, c'est normal de continuer à ressentir ce genre de choses. C'est normal que ces pensées, elles vous traversent. Alors, l'idée, c'est de pas les nourrir et de pas rester dessus. Hein. C'est toujours cette histoire des deux loups. Hein. Celui qui grandit, celui qui gagne, c'est celui qu'on nourrit. Mais pour autant, je pense qu'il est vraiment intéressant d'aller voir ce que nous raconte cette part en souffrance qui va juger, qui a besoin d'être valorisée finalement. Parce que si l'autre c'est un vilain méchant quand il passe au feu orange et pas nous, c'est qu'on a besoin de cette valorisation. Il y a un manque quelque part. Et ça, c'est intéressant d'aller le voir. Donc voilà, je voulais faire ce petit point sur ce petit bout-là de l'ego et le jugement. Certes, le jugement, c'est pas une belle énergie. Mais juger celui qui juge, c'est guère mieux finalement parce qu'on reste dans le jugement et que ça nous donne quand même de belles indications sur ces parts qui souffrent, qui ont besoin d'être vues, qui ont besoin d'attention, qui ont besoin qu'on les écoute surtout et qui ont besoin qu'on les câline parce que ce sont les parts de nous les plus en souffrance, donc ce sont celles qui ont le plus besoin qu'on soit présent pour elles et en général c'est celles qu'on rejette le plus. Parce que c'est pas des jolies énergies, parce que ça fait mal, parce qu'il y a des choses pas très agréables derrière qu'on n'a pas toujours envie d'aller voir. Donc, quand vous mettez en mode ego qui juge, ça doit vous mettre la petite alerte de « Ah, il y a une part de moi qui souffre, je vais aller la voir, je vais aller l'écouter, je vais lui faire un câlin. » Et puis ne pas juger cette part-là et nourrir cette part bienveillante qui dit « Mais non, mais moi je suis pas d'accord avec ce que tu racontes. » J'espère que tout ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire, à liker, commenter, partager pour faire évoluer et grandir la chaîne, à me dire si ce genre de vidéo vous plaît, si vous en voulez davantage, à me donner des sujets aussi que vous aimeriez que je traite. J'en ai toujours qu'on m'a donné dans un petit coin de ma tête qui sont en train de mûrir parce que voilà, je considère que je ne vais pas me permettre de parler d'un sujet si je ne maîtrise pas totalement, si je ne maîtrise pas la chose, parce que totalement c'est quand même de l'ego là pour le coup, il était pas loin. Mais en tout cas, si je suis pas dans la maîtrise, c'est mon côté rigide qui ressort. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas à me dire ce dont vous avez besoin pour que je vois si c'est dans mes cordes et que j'ai l'appel, l'élan à vous faire des vidéos sur le sujet. Je vous souhaite une très très belle journée. Bon courage pour ces énergies qui brassent encore puisque si vous regardez la vidéo rapidement, on est toute fin avril et que je l'avais annoncé, mais le mois d'avril il est quand même particulièrement costaud. Donc bon courage pour tout ça. Je vous souhaite une très belle journée et je dis à très bientôt.